Bien, chers collègues, si vous voulez bien essayer de vous répartir les réponses, qui veut commencer à intervenir? Monsieur Ladoucette? Oui, merci, Monsieur le Président. Peut-être commencer par un sujet qui est récurrent et qui est revenu plusieurs fois dans différents propos, c'est le problème de la file d'attente. Alors, soyons clairs, j'ai dit 3550 mégawatts en file d'attente au 1er octobre. Je n'ai pas fait de prévision au-delà de 2011. Je n'ai pas dit ce qui allait se passer en 2012, en 2013, en 2014 ou en 2015. J'ai fait aucune prospective. J'ai dit simplement en 2011, nous avons pris le niveau auquel ERDF peut raccorder. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement tenu compte de la file d'attente. On a dit on prend 1200, c'est ce qui est possible et ce qui est réalisable par ERDF. Bon. Je pense que 1200 par rapport à 3550, ça n'est pas une estimation outrancière. Ces 1200 représentent le coût que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire près d'1 milliard pour le photovoltaïque. Et donc, ça n'est pas la question de la file d'attente. C'est la suite. Mais la suite, je ne me prononce pas, parce que je ne sais pas quelles seront les mesures qui seront prises dans ce domaine, et je ne prendrai pas de pari là-dessus. Donc, si on clarifiait cette chose-là, je dirais la file d'attente, on la connaît, on sait que c'est 3550. Est-ce que tous les projets vont se réaliser? Je n'en sais rien. Je pense que quand même, si l'on part sur un principe de 1200 mégawatts pour l'année 2011, d'après ce que nous dit EDF et nous dit ERDF, c'est réaliste d'envisager ce niveau de raccordement. Vous avez évoqué la problématique des réseaux. C'est un sujet effectivement important, puisque pour l'instant, effectivement, nous n'avons pas eu encore beaucoup de problèmes sur l'injection sur le réseau, parce qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup de production réelle, puisque pour l'année 2009, on était à 0,1 TWh, donc c'est pas très fort. Pour 2011, on envisage en hypothèse 1,7 TWh. Mais on est quand même dans un système d'imprévisibilité et de non-visibilité pour l'injection sur le réseau, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on part de centrales thermiques qui passent sur le réseau de transport et qui descendent sur les réseaux de distribution. Là, c'est exactement le contraire. On injecte sur le réseau de distribution et ça doit circuler pour remonter. Donc, la seule solution, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous nous sommes beaucoup avancés sur ce sujet, c'est le développement des réseaux intelligents. Ce sera le seul moyen d'intégrer les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, sur le réseau de distribution et le réseau de transport. Donc c'est un sujet à venir, c'est un sujet relativement important en termes d'investissement, qui ne se fera pas dans les 2 ans qui viennent, mais qui est un sujet à l'horizon 2020-2025. Juste 2-3 points qui ont été évoqués tout à l'heure. Concernant les délais de raccordement, une précision. ERDF a depuis la loi Grenelle II l'obligation de raccorder les installations d'énergie renouvelable de moins de 3 kVA en moins de 2 mois à partir de la signature de la convention de raccordement. Pour les autres puissances, ERDF doit obtenir les autorisations d'urbanisme qui ne sont pas encadrées en matière de délai. Le délai de raccordement est annoncé dans la convention de raccordement avec les aléas possibles, y compris les délais de renforcement de réseau qui peuvent être, eux, importants. En ce qui concerne les avis de la CRE sur le photovoltaïque, oui, il y en a eu. Il y en a même, à ma connaissance, il y en a eu 2 dans l'année 2010. Le dernier en date au mois d'août. Et le premier devait être au début de l'année, en janvier, voilà. Dans ses avis, en décembre 2009, alors, dans ses avis, la CRE avait alerté sur les risques qui nous paraissaient possibles de dérapage et de création de bulles spéculatives. Voilà, donc nous avions fait notre travail à ce moment-là. Nous avons d'ailleurs été en partie écoutés et ça a amené effectivement quelques modifications à la rentrée du 1er septembre. Rétablir l'équilibre, qu'est-ce que ça coûterait? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Si l'on voulait revenir complètement à l'équilibre sur la CSPE, c'est-à-dire à la fois purger la dette et les charges à venir, il faudrait passer de 4,5 à 12,9 euros du mégawattheure.
je ne ferai pas le calcul en hausse de tarifs parce que je ne voudrais pas donner le plaisir de M. Brotte de dire demain matin le président de la Creux a annoncé une augmentation des tarifs ou ce soir. Je vous laisse le faire. Voilà, c'est terminé, monsieur. Qui veut répondre? Ah oui, si, je dois quelque chose à monsieur le absolument. Alors que je vous dis que je retrouve mes notes. Enfin, déjà pour répondre d'une façon très claire, nous, ce n'est pas nous qui disons que comment dirais-je, qui décidons si l'appel d'offres est fructueux ou moins fructueux. Nous avons transmis au ministre chargé de l'énergie un classement tel qu'il ressortait du dépouillement de l'appel d'offres, mais il faut dire quand même que l'appel d'offres donnerait des prix de vente de 7 à 14% plus élevés en moyenne que les tarifs d'achat. Et nous avons même connaissance de 2 projets, 2 candidats qui nous ont dit qu'ils allaient se développer avec le tarif d'achat si l'appel d'offres était déclaré infructueux. Mais ce n'est pas nous qui disons quoi que ce soit. Mais c'est possible, et je veux dire, nous ne prenons aucune décision. Nous transmettons au ministre chargé de l'énergie, qui est aujourd'hui M. Besson, et ce sera à lui de décider ce qu'il en est. Moi, Chers collègues, oui, non, mais M. Laloucette vous a répondu. De l'appel d'offres, il disait que suivant les zones géographiques, il n'y avait pas le même prix. Mais je pense que c'est ce qu'on a dû faire, non? Il n'y avait pas de dégressivité. Honnêtement, je ne suis pas capable de vous répondre comme ça de mémoire, je n'en sais rien. Mais... Alors voilà, il y avait des puissances par zone, mais pas de prix. Voilà. Il y avait des puissances par zone, mais pas de prix. C'est hors appel d'offres. C'est hors appel d'offres. Oui. Bien.